Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui un format duo avec deux experts d'une thématique, l'intelligence artificielle au service de la conduite autonome. On va parler donc de voitures autonomes, mais d'aide à la conduite aussi, permise évidemment par l'intelligence artificielle. Et donc deux experts pour en parler. Gérard Yayaoui, merci à vous d'être là. Merci. Et bonjour, le CEO de Nexiada. On a déjà parlé avec vous il y a un petit moment d'intelligence artificielle. Déjà, hein, c'est pas nouveau, mais on continue sur la thématique. Avec vous, Nicolas Leonetti, bonjour. Bonjour Aurélien. Merci à vous d'être là, associé KPMG en charge du secteur auto et transition énergétique. Donc voilà, l'idée c'était de se dire que, évidemment, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans beaucoup de secteurs. Pour l'automobile, il y a un des aspects sur lequel elle est majeure. Avant de vous donner la parole pour rentrer dans le très très concret, Gérard Yayaoui, peut-être un petit mot pour poser un petit peu le débat avec vous, Nicolas Leonetti, parce que voilà, ça fait partie des incontournables quand on parle d'IA et d'automobile. Clairement. Alors, c'est vrai que la voiture autonome, c'est un projet qui ne date pas d'hier. Hein. Les constructeurs, ils réfléchissent depuis maintenant au moins une soixantaine d'années, donc avec des technologies qui n'étaient pas celles dont on dispose aujourd'hui. Mais les avantages, les promesses qu'offre la voiture autonome sont telles que c'est un sujet qui a occupé beaucoup de place depuis assez longtemps. Donc on pense évidemment en premier lieu à la sécurité, donc l'amélioration de la sécurité routière. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de morts sur les routes tous les ans, 50 millions de blessés. Et dans 95% des cas, c'est dû à une erreur humaine. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que réduire ce facteur de défaillance humaine en automatisant un certain nombre de modes de conduite, c'est quelque chose qui a un avantage énorme pour réduire ce fléau de la mortalité routière. Et puis évidemment, c'est un confort énorme, le fait de pouvoir se détacher de la surveillance permanente de la route, de pouvoir se consacrer à d'autres activités dans la voiture, jouer, travailler, dormir. C'est vrai que voilà, on parlait beaucoup justement de cette autonomie d'un véhicule, sans forcément insister. Alors, avec vous, on le faisait d'ailleurs, mais avec d'autres acteurs un peu moins, se dire que c'est l'IA qui permet d'être de plus en plus efficace. Alors, c'est vrai que l'IA et l'application de l'IA dans l'automobile pour la conduite autonome, c'est sans doute l'application la plus emblématique que l'on peut imaginer. Et on la retrouve donc à la fois dans le produit et dans le process de développement de la solution. Donc, dans le produit, c'est un cas d'usage effectivement absolument emblématique pour le deep learning, donc le fait de pouvoir reconnaître tout l'environnement extérieur du véhicule, les différents objets en mouvement, les différentes caractéristiques en fait de la route sur laquelle on est, les panneaux de signalisation évidemment, et puis tout l'environnement, de pouvoir avoir cette représentation en 3D de tout ce qui se passe autour du véhicule. Donc ça, c'est, je dirais, une première application évidemment de l'IA dans le véhicule autonome. Il y a aussi, pour tous les modes, je dirais, d'autonomie jusqu'au niveau 4, c'est-à-dire tant qu'il y a encore un conducteur derrière le volant, on utilise la puissance de l'IA pour finalement contrôler l'état du conducteur, puisqu'on peut alterner d'une phase de conduite autonome à une phase de conduite manuelle. Et donc, il faut pouvoir s'assurer qu'au moment de la transition, qui est un moment assez critique, le conducteur sera réellement en état de reprendre le contrôle. Donc, ce sont des systèmes qui vont observer le visage du conducteur, la pupille, et s'assurer qu'il a le bon degré de vigilance, finalement, pour reprendre le contrôle. Et puis, ce n'est pas tout, puisque je l'ai évoqué, mais pendant le processus de développement, on ne peut évidemment pas simuler tout en conditions réelles. Donc il y a un effort énorme de simulation numérique, donc de création de scénarios, de combinaison de ces scénarios. Donc construire les scénarios, les faire tourner, les analyser, tout ça ne peut pas se faire sans un apport évidemment énorme de l'intelligence artificielle. Qui permet effectivement d'accélérer sur ces points-là. Peut-être le dernier point intéressant, parce qu'on parle beaucoup depuis
plus d'1 an maintenant de l'IA générative. Bien sûr. Et donc, les systèmes de véhicules autonomes, ils embarquent des centaines de millions de lignes de code. C'est vraiment un serveur sur roue. C'est un rapport de 1 à 10 par rapport à l'aviation, le contenu en termes de software du véhicule autonome. Et donc, pour produire ce code, on va pouvoir de plus en plus bénéficier des services de l'IA générative, qui est capable aussi de générer du code, pour peu qu'on sache le guider pour le faire. Ouais, donc ça fait il y a un champ d'application du très concret et qui permet d'être accéléré. Justement, c'est intéressant d'avoir votre regard, Gérard Yayaoui, parce que si on parle IA et conduite autonome et autonomie, c'est ce sur quoi vous travaillez depuis très très longtemps. Oui. Justement, ça m'intéressait de voir un petit peu là, maintenant, vous dites, entre guillemets, tout le monde se réveille, ou est-ce que, c'est normal, parce que voilà, il y a des accélérations et on voit le lien direct entre l'IA et ce que ça peut apporter concrètement, notamment pour ces aspects de sécurité. Alors nous, on a un scoop pour vous, Aurélien, c'est qu'on a mis au point la métrique de la prudence, une métrique de la prudence, et ça change tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, les véhicules autonomes peuvent conduire comme un conducteur expérimenté. C'est-à-dire que, expliquez comment vous rendez possible cette métrique de la prudence. Cette métrique de la prudence, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on traite des événements. Donc aujourd'hui, tout le monde traite des scénarios. Ouais. Mais les scénarios, c'est compliqué, c'est une combinatoire d'événements. Donc il en faut des pétaoctets. Ouais, ok. Alors nous, on traite des événements, par exemple un camion, un vélo et l'approche d'un rond-point. C'est 3 événements et on peut faire plein de scénarios avec ça. Eh bien, on va associer une fonction de prudence à chaque élément, à chaque événement. Et on va pouvoir les combiner de manière formelle pour s'adapter à n'importe quel scénario. Donc c'est simple, des années deviennent des mois. Ouais. C'est vraiment ça le delta. Et le calcul est simplifié, donc ça veut dire qu'on prend 5% du CPU d'un iPhone 5. Voilà. Ouais. Donc, alors on le met en œuvre pour Stellantis. D'accord. D'accord. Et donc là, ce qui veut dire que pour le futur propriétaire d'une voiture Stellantis, c'est donc. Bon, je ne peux pas dire ce que fait Stellantis avec. Mais dans l'idée, en tout cas, on a signé un accord avec Stellantis. On a des clients en Inde sur smartphone aussi. Ok. C'est-à-dire qu'on est capable d'alerter un conducteur. De lui donner des conseils si on ne peut pas automatiser. J'ai mon smartphone connecté, mon univers, etc. Et en fonction des événements, ou en tout cas, l'idée c'est de se dire attention, il y a peut-être un point de vigilance. Exactement. Et donc on prévient, quand il s'agit de prévenir un conducteur, on le prévient 4 à 10 secondes avant. C'est nouveau. Ça peut être, et quand il s'agit de freiner, d'accélérer, de doubler, on le fait automatiquement. Hein. Bon, ça, après, les automaticiens savent le faire et ils le font mieux que nous. Ouais. Mais donc, du coup, c'est rendu possible par l'accélération de la vitesse de calcul, ou est-ce que c'est pas exactement... C'est un nouveau paradigme, en fait. Nous, on a pris les choses sur la prudence. Ouais. Donc, ça fait des années qu'on travaille dessus et on a débouché. Donc, et en fait, c'est le fait de partir d'un autre, de changer le point de départ. Voilà. Ok. C'est ça qui permet d'arriver à produire. Aujourd'hui, c'est donc facile de développer des véhicules autonomes level 1, level 2, level 2 hands-off, et puis les levels plus élevés. Bon, voilà. Ça, mais donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, l'IA rend possible des choses. Alors peut-être qu'effectivement, quand on s'était vu il y a 2 ans, c'était pas forcément dans votre quotidien. Ouais, c'est pour ça que c'est un scoop. Hein, C'est ça. Donc là, vous êtes vraiment en train de le développer. Et voilà. Donc, parce que, comme vous le disiez, Nicolas Leonetti, la conduite autonome, même si on n'est pas niveau 5, je suis en train de lire mon journal, mais en tout cas, toutes ces aides qui vont permettre
à plus de sécurité, c'est vraiment de l'apport de l'IA. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'on ne le disait pas forcément comme ça avant. Encore une fois, avec vous, on le disait parce qu'on vous a déjà reçu sur le plateau, mais donc vous êtes l'excellent contre-exemple. Mais dans l'idée, c'est là, on se disait même, on se dit, ah, tiens, c'est magique, mais on n'en parlait pas tant que ça. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une accélération qui est vraiment exponentielle, hein, de la puissance de calcul, de la puissance des algorithmes, de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Ouais, vous parlez des lignes de code, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein, Tout à fait. Et c'est vrai que ça fait des années, hein, ça fait très longtemps qu'on compte beaucoup sur l'arrivée de ces voitures autonomes, et c'est vrai qu'ils tardent vraiment à arriver. Donc est-ce que... Mais le moment où les constructeurs se sont dit, bon là peut-être il faut qu'on se concentre sur l'électrification, donc peut-être qu'on... Absolument, oui. Il y a ça, de se dire qu'on est moins sur le niveau 4-5 tout de suite là maintenant, mais encore une fois, ces petites aides, entre guillemets, dont on se rend à peine compte, mais qui sont devenues essentielles. Oui, tout à fait. Donc effectivement, si on regarde un petit peu où on en est aujourd'hui, malgré les annonces tous les ans d'Elon Musk qui nous dit que la voiture complètement autonome, c'est pour l'année prochaine. Donc ça fait à peu près il a donné rendez-vous pour 10 ans qu'il dit ça. Le 8 août pour le Cybercab, si je ne dis pas de bêtises. On verra ce qu'il en est. Mais la réalité est un petit peu différente. Donc effectivement, niveau 1 et 2, avec donc le maintien dans la voie, des fonctionnalités qui permettent effectivement de se reposer un petit peu plus sur la voiture dans certaines configurations de conduite, soit dans les embouteillages, soit effectivement sur autoroute bien cadrée avec des repères qui sont bien présents, bien marqués pour guider la voiture. Donc niveau 1 et 2, effectivement, c'est dans la rue depuis déjà quelques années et ça va continuer. Donc Mercedes a sorti un nouveau système l'année dernière et donc revendique un niveau 3. Avec Valeo, hein, si je ne dis pas de bêtises. Avec Valeo, absolument, oui. Et donc effectivement, en dessous de 60 km/h, et puis là aussi dans certaines conditions d'état de la route, on peut se reposer sur la voiture pour la conduite. Ouais. Mais c'est vrai qu'au-delà du niveau 3, aujourd'hui, on en est au niveau expérimental. Donc, ce sont les expérimentations de Cruise, de Waymo à San Francisco avec les flottes de robotaxis, qui est intéressant et qui permettent de faire progresser, évidemment, la connaissance sur le sujet. Mais on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'incidents, hein, des voitures qui s'arrêtent au milieu du carrefour. Il y a aussi effectivement ces sujets-là qui font vite le tour des réseaux sociaux. Ça fait perdre un peu confiance aux utilisateurs. Et sur ces aspects de niveau, est-ce que là, ce que vous êtes en train d'annoncer, de travailler notamment avec Stellantis, ça permet d'être sur un niveau supplémentaire, ou est-ce que c'est vraiment une logique qui est différente et on apporte cet aspect de prudence c'est une logique qui est différente. En fait, on peut se tromper, hein, mais on pense que le marché, pendant 10 ans, c'est les niveaux 1, 2 et 2 hands-off. Oui, d'accord. Donc de temps en temps, je lâche le volant sur des... comme à moins de 60 km. Enfin, jusqu'à 60 après, les niveaux 3, 4, 5 sont des niveaux qui impliquent le juridique, c'est-à-dire c'est la responsabilité. Donc, en fait, c'est pas vraiment de la technique. C'est du juridique. Oui, de l'acceptabilité, du juridique, c'est ça. Donc on travaille beaucoup sur l'acceptabilité parce que nous, on a un paramètre. Le prudence target, c'est un paramètre. Okay. Là où, ne serait-ce qu'un prédictive ACC a 1000 lois de commande, et avec 6 paramètres par loi de commande, ça fait 6000 paramètres. D'accord. Hein, donc du coup c'est facile à le régler, et c'est facile à régler par le conducteur. Le conducteur peut avoir un véhicule plus agressif, moins agressif, etc. Donc c'est le conducteur qui va quand même un peu avoir la main, ou est-ce que ça peut s'adapter aussi à ça? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que le constructeur automobile fait ce qu'il veut. Nous, on a une app smartphone où le conducteur le règle. Et on s'est rendu compte que, en fait, les conducteurs ne le règlent pas n'importe comment. Ils le règlent pour que ça soit utile pour eux. Et donc, ça joue beaucoup dans l'acceptabilité.
Oui, c'est ça. L'acceptabilité. C'est pas je subis, du coup, je participe Exactement. à cette évolution. Exactement. Ouais, donc ça fait partie des sujets passionnants qu'on aura forcément l'occasion d'aborder à nouveau avec vous, parce qu'on voit que ça bouge très très vite et que si on vous avait reçu il y a 6 mois, vous n'aurez peut-être pas dit exactement la même chose. Sûr. Parce que voilà, ça avance et on est vraiment en temps réel là aussi. Donc merci à vous d'être venu sur ce plateau éclairage forcément intéressant avec vous, Gérard Yayaoui Nexiad et Nicolas Leonetti, KPMG. Et on se retrouve avec grand plaisir très vite sur le plateau de Mobility TV. À bientôt.